30 ou 40 millions d'euros, c'est bien beau, mais on fait quoi avec sur le marché des attaquants? Le Phocéen a regardé les 10 noms susceptibles en attaque de renforcer l'Olympique de Marseille cet été, qui coûte à peu près ce prix-là. Et nous allons commenter cette liste que vous pouvez retrouver dans l'article du Phocéen. Nous allons commenter cette liste avec Sébastien Ruggieri et Stéphane Bringuier. Bonjour messieurs. Salut Romain. Salut. Vous avez votre petit favori chacun dans la liste. On commence par toi Sébastien. Je crois que c'est Belotti, l'attaquant international italien maintenant titulaire avec la Squadra Azzurra. C'est ton préféré, c'est ça? C'est ça, c'est mon chouchou. Il fait une saison exceptionnelle en Serie A avec la petite équipe, l'équipe moyenne du Torino. Ça fait déjà 2 ans. L'année dernière déjà, il était parti sur des bonnes bases. Cette année, il affole tous les compteurs. Alors le petit bémol, c'est que il n'est pas donné. Il est assez cher. Il a récemment dit qu'il se voyait continuer au Torino, mais de la liste, pour moi, ce serait le meilleur apport pour l'OM l'année prochaine. Stéphane, toi, tu es sur un joueur une valeur sûre, on va dire, qui confirme, dont on entend parler déjà depuis plusieurs années. Belotti, c'est vrai qu'il explose cette saison. Toi, oui. C'est plus Chicharito qu'on connaît déjà depuis longtemps. Alors, Javier Hernandez Balcazar dit Chicharito pour plusieurs raisons. La première, elle est économique et commerciale. C'est vrai que je verrais bien un maillot Chicharito à l'Olympique de Marseille se vendre comme des petits pains. La deuxième, c'est que c'était un joueur de ballon, et moi, j'aurais envie de voir à ce poste-là un numéro 9 qui joue au ballon avec lui des Payet, des Thauvin et des Sanson qui sont des manieurs de ballon, et ce sera certainement pas le choix de Garcia, qui préférera certainement une tour de contrôle capable d'être un point d'appui pour cette attaque du style Dzeko ou du style Gomis ou du style Giroud, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup voir Chicharito à la pointe de l'attaque de l'OM. Eh ben, tu vois, tu parles de tour de contrôle, je te donne comme ça, je te glisse mon avis. Il a beau être grand, moi c'est Kalinic, le Croate, tu vois, de la Fiorentina, parce que oui, il est grand, mais il est avant tout technique, il met de super buts, et je pense que c'est un joueur méconnu. Il a fait pendant de longues années, il a joué en Ukraine à Dnipropetrovsk, et je pense que voilà, c'est ce genre de joueur-là de devoir qui va permettre de tirer l'OM vers le haut, même si là aussi, c'est pas donné, c'est dans ces tarifs-là, entre 30 et 40 millions d'euros, mais on a vraiment affaire à un joueur sur pente ascendante. Et c'est ça pour moi qui prime. Messieurs, tant qu'on y est, puisque c'est ces 10 noms, je vais aussi vous demander ceux que vous ne voulez absolument pas voir à l'Olympique de Marseille. C'est parce qu'il y a un nom qui te fait peur dans cette liste. Oui, tu parlais de pente ascendante pour Kalinic. Il y en a un autre, c'est Benteke, lui qui est sur la pente descendante. Il a fait un passage par Liverpool où ça a été un flop. Là, il se retrouve à Crystal Palace. Donc, à 27 millions, s'il vous plaît, qu'on se préserve et qu'on le laisse à Crystal Palace. Ouais, là c'est la vraie tour de contrôle. Stéphane, toi c'est un autre joueur, mais un joueur physique aussi. Ouais, Wilfried Bony qui s'est fait mettre de côté à Manchester City un peu lamentablement, et qui aujourd'hui à Stoke City n'arrive pas à décoller. C'est vraiment le joueur que tu parlais tout à l'heure de pente ascendante. Là on est sur une pente descendante, 28 ans, et j'ai vraiment peur que ce joueur-là en cas de recrutement soit un véritable flop. Une destination probable peut-être pour ce joueur après Manchester City, après Stoke City, c'est peut-être Carrefour City. C'est peut-être à suivre, et vous allez découvrir mon flop tout de suite. Moi, le joueur que je ne veux pas voir, c'est Paco Alcacer. C'est vrai que le nom sonne bien parce qu'il a mis des buts superbes avec Valence il y a 2 saisons, mais là voilà, il sort d'une saison quasi blanche à Barcelone, parce que prendre du temps de jeu à Neymar, Messi et Suarez, c'est mission impossible. Et je pense que là, on n'a pas besoin d'un joueur qui se relance, on parlait tout à l'heure de dynamique, on a absolument besoin d'un joueur sur une pente ascendante, on insiste là-dessus. Et voilà, c'est pas un pari, c'est pas un relance. À 30-40 millions d'euros, même si le marché a changé, c'est pas un pari, et il y a l'opportunité de faire de bonnes affaires. Voilà, on vous en a adressé plusieurs, vous avez la liste, c'est à vous maintenant de choisir et de voter pour le joueur que vous voulez en attaque la saison prochaine à l'Olympique de Marseille.